Le cas de Madame Pleston, qui est une dame qui n'est pas là. J'ai découvert que dans le dossier, on avait dit que Madame Pleston voulait organiser une sorte on appelle ça, il voulait tuer pratiquement ses enfants, sa famille, s'immoler elle-même. Et connaissant Madame Pleston, je crois que c'est une chose impossible. Il y a un autre dossier d'une dame qui n'est pas là. On a découvert, et elle-même ne savait pas, qu'on avait dit qu'elle avait eu l'intention de vouloir étrangler ses propres enfants et qu'elle avait déclaré, et jamais elle l'a déclaré. Mais quand on le relève devant la justice, en fait, personne ne reconnaît cela. Et la justice, elle a toujours le dossier, et ce dossier n'est jamais communiqué aux avocats. Et donc, si les dossiers ne sont pas communiqués, il n'y a pas de contradictoire. S'il n'y a pas de contradictoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la réalité, il n'y a pas de justice. Alors, vous parlez de la réparation, mais elle est totale, la réparation. D'abord, il faudrait qu'il y ait une condamnation des juges. Et peut-être à partir de ce moment-là, on pourra regarder les choses différemment. J'en parle aussi parce que moi-même, j'ai été victime. Ma fille, qui actuellement est devenue juge, avocat interne, c'est ce que je voulais sans doute. Elle est devenue elle-même journaliste internationale et je lui laisse la possibilité de traiter sa propre affaire. On m'avait accusé d'avoir eu des relations avec ma fille, ce qui est une chose impossible par ma culture, par le fait que je suis chrétien. Ma fille a été retirée de la famille et dans cette période-là, j'étais veuf. Donc, ma fille n'avait que moi comme soutien. Elle avait été carrément mise de l'autre côté. Et en fait, elle a perdu 2 années de sa scolarité. Il a fallu au moins attendre 3 ans pour qu'elle soit réorientée. Je dirais par la grâce de Dieu, maintenant elle a réussi, elle est maintenant aux États-Unis en tant que journaliste. Mais la question, qu'est-ce qui va être reparé en elle? Qui va reparer? Qui va reconnaître? Et les organisations à qui on confie les enquêtes, qui leur pose des questions? Qui? Il n'y a pas longtemps, connaissant justement, c'est peut-être grâce à cette expérience, j'ai pu sortir, j'ai pu empêcher qu'une jeune fille soit restée placée, comme on dit, à Montreuil, c'est pas loin d'ici, juste à Montreuil, qu'elle soit restée en placement. Maintenant, elle est sortie, mais il a fallu que nous portions plainte contre l'ASE, ce que vous ne faites pas souvent. Mais pour cela, il a fallu que chaque acte, ce que j'ai appelé dans le dossier de Pleston, ce que j'ai appelé les vérités inversées, parce que vous dites une chose, on va dire que vous avez dit l'autre chose. Et en fait, chaque fois qu'elle mentait, on portait plainte. On demandait à un huissier d'intervenir. Par exemple, quand la fille disait que, plutôt on disait à la maman, voilà, elle a fugué. Mais c'est simplement parce qu'elle a eu 15 minutes et discuté avec des amis. Et on avait dit qu'elle avait fugué. Mais là, on a demandé à ce que l'huissier puisse... C'est surtout ça que je voulais dire. Quand vous avez ces dossiers vous-même, portez plainte à l'ASE. Je voudrais que ce soit vraiment une chose qui va être faite. Et vous allez voir que ça va faire éclater le système. Parce que l'ASE, on le considère pratiquement comme une sorte de... C'est devenu le greffe du juge. C'est le greffier, la greffière du juge. Je connais un monsieur, je ne sais pas comment il l'appelle, du service des ASE. La maman est obligée de la boxer en honte. On disait, mais tout ce que vous dites, c'est faux. Et c'est véritablement faux. Mais qui est condamné? C'est la maman qui est condamnée par la suite. Donc, il faut arriver à travailler avec les huissiers, ce que mes confrères avocats ne font pas. Il faut travailler avec les huissiers. On avait trouvé un huissier à Montreuil qui est vraiment très compétent. On le réveillait même la nuit. Quand il y avait un mensonge, on le réveillait et il faisait l'acte. Et de telle façon que l'huissier étant pratiquement un auxiliaire du procureur, on a porté plainte. Et vous savez, en pleine audience, il y a eu une juge, il en existe quand même certaines qui sont intelligentes. et l'ASE a demandé à ce que, s'il vous plaît, vous pouvez retirer vos plaintes. Oh là. C'est rare ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer vos plaintes?
La maman a dit, j'y réfléchis encore. Et jusqu'à présent, elle n'a pas tiré. Donc, c'est vraiment un axe que vous n'abordez pas souvent. Abordez cet axe-là. Parce que si la ZEU reçoit des plaintes et des plaintes, le système va être plainte. Et je vous l'assure. Parce que les intentions, et l'autre accès, l'autre chose, j'avais souhaité pour Mme Pleston, qui était assez d'envergure, c'était qu'il faut qu'il y ait des députés parmi vous. Parce que souvent, vous voulez dire, Madame la députée a dit ça, on a dit ça à tel député, mais il ne traite pas les dossiers. Mais si vous devenez vous-même député, vous savez ce qui va se passer? La révolution. Merci.